Non, parce que tous les jours on s'habille. Il y a des gens qui s'habillent dignement. Même en pantalon, il y a des gens qui s'habillent dignement. Mais quand il faut que tu portes le pan, il y a plein de... On verra, hein, bientôt là déjà dans quelques heures, on verra dans la journée, tu passes dans la rue et tu vois une fille en panne, mais il faut voir le modèle. C'est ta conscience qui te pousse à faire des choses. C'est ta conscience qui te dicte. Mais quand tu laisses tes émotions te dicter, quand tu laisses tes sentiments te dicter, au final tu veux quoi? Sois une femme que, quand l'homme te donne un 10 $, tu utilises ton intellect pour multiplier ces 10 $. Ne sois pas une femme quand tu donnes un 10 $ et demain tu veux que cet homme-là t'amène au resto. Et demain tu veux que ce même homme-là te rajoute. Oui, il le fera parce que c'est ton homme, mais toi tu lui apportes quoi? Bonjour et bienvenue dans votre émission Un autre œil. Une émission qui vous donne des conseils, une émission qui vous met au cœur de la réalité. En fait, avant tout, j'aimerais vous dire de vous abonner à notre chaîne VMTV officielle. Abonnez-vous massivement, likez, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun détail. Je suis Raïssa Moïla, votre présentatrice. J'aimerais un peu faire une analyse sur la journée de la femme. Que tout le monde croit peut-être que c'est une journée... C'est un truc peut-être entre guillemets de passage et tout. Mais en vrai, c'est un truc trop important que les gens doivent savoir. Déjà, premièrement, la femme n'est pas un être faible. Seulement, soyez... Pour introduire, j'aimerais dire ceci. La femme n'est pas un être faible et soyez assez forte pour certaines choses. Parlons de la journée. Les femmes cherchent plutôt l'émancipation. Vous voulez être égale à l'homme. La femme veut être à la hauteur et l'homme veut être à la hauteur. Êtes-vous à mesure vraiment de faire correctement comme il le faut? Parce que essayez un peu de voir et revoir l'attitude des reines et un roi dans un royaume. Comment est-ce qu'une reine se comporte et comment est-ce qu'un roi se comporte dans un royaume? Et est-ce que si on te donnait vraiment cette égalité-là, cette émancipation que nous cherchons réellement, serions-nous capables de le faire? Point d'interrogation. J'attendrai ça dans vos commentaires pour cette réponse. Deuxièmement, est-ce que la femme, tu peux occuper la place de l'homme? Déjà, je donne un exemple dans un foyer, dans un mariage. S'il faut que dans un foyer, un homme donne des ordres et la femme donne des ordres. Déjà, qui est l'homme et qui est la femme? Essayez un peu de faire cette analyse et répondez-nous. Parlant de la journée, la journée, tout le monde croit que la journée de la femme est valorisée sur le pagne. Moi, je dirais non. Le pagne n'est pas essentiellement ce qui marque la femme. Non, parce que tous les jours, on s'habille. Il y a des gens qui s'habillent dignement. Même en pantalon, il y a des gens qui s'habillent dignement. Mais quand il faut que tu portes le pagne, il y a plein de... On verra, hein, bientôt là, déjà dans quelques heures, on verra dans la journée, tu passes dans la rue et tu vois une fille en panne, mais il faut voir le modèle. Mais finalement, on est où? Tu cours en panne où tu t'exposes, tout ton corps est à l'extérieur et tu appelles ça une journée de la femme. Femme, qui cherches-tu réellement? Tu cherches l'émancipation ou tu cherches l'exposition de ton corps? Je suis une fille comme vous qui espère devenir femme. Je serai une femme au foyer, je serai une maman des enfants. Un jour, j'aimerais être un exemple pour ces enfants-là qui auront besoin d'une mère. Mais quand déjà j'essaie de trébucher quelque part, il faut voir déjà un avenir. Parlons de ces pratiques qui se font présentement. Il y a des partous qui se font. Je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe là. Il y a des vidéos qui circulent partout dans le monde. Les partous qui se font, des vidéos, donc c'est inconcevable, on n'arrive même pas à les recevoir. Mais j'ai vu ces vidéos et j'avais des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux de voir nos jeunes filles. En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée en fait de me dire que c'est ce qui vous ont poussé à les faire. Mais je ne pourrais accepter aucune argumentation sur ces faits. Vraiment. Parce que je me dis que tout provient de la tête. Même quand on dit que les amis influencent des amis, oui, peut-être, mais tout provient de là. C'est ta conscience qui te pousse à faire des choses. C'est ta conscience qui te dicte. Mais quand tu laisses tes émotions te dicter, quand tu laisses tes sentiments te dicter, au final, tu veux quoi? Et tu veux qu'on te donne un foyer à gérer, et tu veux qu'on te donne une société à gérer. Vraiment, les femmes. Soyez capables de gérer vos émotions. Soyez capables parce qu'il y a des gens qui disent que c'est parce qu'on est pauvre, c'est parce qu'on a besoin d'argent. Vous pensez vraiment que l'argent a des limites? Vous savez pourquoi vous voulez être égaux
aux hommes. C'est parce que vous vous sentez plus faible, plus fort, parce que quand tu touches, n'est plus qu'un petit rien, plus que l'homme. C'est quand tu sens que tu es plus fort que l'homme. Mais ce n'est pas, on ne parle pas d'argent là. On ne parle pas d'argent. Peu importe, tu touches des millions et l'homme ne touche qu'un petit rien. L'homme reste l'homme et la femme reste la femme. Ça, c'est ça en fait. C'est ça. Tu penses que quand tu touches l'argent, puisque l'homme c'est ce qui te pousse à manquer du respect à ton homme. Cet argent-là, tu le reçois comment? Comment est-ce que tu conçois cet argent? Essayons d'être réalistes, essayons de voir, ne voyons pas le présent, mais voyons l'avenir. On a un avenir à gérer, on sera de mère dans le foyer, on aura une belle famille. Tu auras un mari qui aura besoin de voir sa femme. Soit une femme qui sera capable de gérer un homme, soit une femme qui sera capable de gérer ses enfants, soit une femme que, quand l'homme te donne un $10, tu utilises ton intellect pour multiplier ces $10. Ne sois pas une femme quand tu donnes un $10 et demain tu veux que cet homme-là t'amène au resto. Et demain tu veux que ce même homme-là te rajoute, oui, il le fera parce que c'est ton homme, mais toi tu lui apportes quoi? Tu lui apportes quoi? Soyez un peu réaliste, mesdames. Dès lors que vous me suivez, je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Avant de continuer, je salue d'abord maman Verlaine Mo qui est de là où elle est. Des gros bisous à toi. Toi qui m'as permis d'être là en ce moment et de partager cette idée avec nos jeunes sœurs. Mes jeunes sœurs, je suis aussi sœur comme vous. J'ai des sentiments, j'ai des émotions. Mais quand on arrive à se calmer, quand on arrive à se gérer, ce n'est pas parce qu'on se sent incapable. C'est parce qu'on se sent forte et on veut aller loin, on veut faire de très grandes choses. Et quand on veut aller loin, comme on dit en français, mieux vaut reculer pour mieux sauter. Donc c'est un peu ça. Cette journée n'est pas caractérisée sur le pan. Ça, je l'insiste et je le dis. Vous serez déjà partout. Je sais peut-être que je ne serai pas en panne moi. Je ne sais pas en tout cas peut-être. Mais s'il faut le faire, habite en panne ou habite dignement. Parce que ce n'est pas le pan qui caractérise la femme. Habite dignement, tu peux être en robe, tu peux être en jupe, tu peux être en pantalon, mais digne. Digne de toi, digne d'être appelée femme, digne d'être caractérisée une femme, une vraie. Vous comprenez? Donc, pour conclure, je donne un petit conseil. Ces femmes de là où vous me suivez, je vous aime beaucoup, je vous aime tellement. Et je suis une femme, je suis une fille qui espère devenir femme à la longue. Gérez votre vie dès maintenant. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Il n'y a aucune personne qui le fera à votre place. Donc vous êtes le maître de vous êtes la maîtresse de votre vie. Donc c'est un peu ça. Déjà, je vous laisse bientôt là. Je salue Vincent Boko qui est derrière la caméra, qui me permet de vous parler en ce moment, de là où il est, je vous fais des gros bisous. Je salue ma famille Moïla, je salue ma grande soeur Lilia Moïla, déjà ma maman chérie, bonne fête à toi. À mes amis Annie Kinké, là je te salue. Rosine Kingumba, de là où tu es, des gros bisous. Betty Moïla, la femme du docteur Nsamé, là je te salue aussi. Viviane Moïla, je te fais de gros bisous en tout cas. Et à cet espace Camille qui nous permet de vous présenter cette émission. En fait, un petit conseil pour le dernier mot, femme, sois capable de gérer tes émotions, sois capable de te gérer toi seule. C'est ça la seule chose qui peut te caractériser un homme et c'est ça la seule chose qui peut te pousser à aller encore plus loin. Donc c'était là votre présentatrice Raïssa Moïla. Merci d'avoir pris votre temps de m'écouter. Alors je vous laisse déjà. Merci et au prochain numéro.